à part tout ce que l'on vient d'expliquer sur la supériorité des mitzvot en comparaison à d'autres façons de servir Hachem, comme par exemple aimer et craindre Hachem, et ceci même comme on l'a dit, si ça provient d'une neshama qui est très haute, même du monde de Hatzilut. Aujourd'hui, l'Admor Hazaken veut nous parler des effets de la mitzvah, et que la mitzvah, dans ses effets, est aussi supérieure à d'autres façons de servir Hachem. Et il nous dit, si une personne, par exemple, va être animée d'amour et de crainte en dehors de la mitzvah, mais parce qu'on a envie de se connecter sincèrement pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il va y avoir un réveil du bas vers le haut. Et il va y avoir un process que l'on appelle istalkut, c'est-à-dire que finalement, on va vouloir remonter, se détacher, se déconnecter du monde. Alors que, à la différence, quand on fait une mitzvah, eh bien c'est tout l'inverse. On est en train de ramener la lumière, ramener la chayut, la vie d'Akadosh Baruch Hu en bas sur terre. C'est ce que l'on appelle dans le langage de la chassidoute Or Bakelim. La lumière va s'installer dans les Kelim, le Keli étant ici le réceptacle, c'est-à-dire la matière. Et donc finalement, ceci, ça va provoquer aussi l'envie de celui qui est dans le Keli de remonter. Il va y avoir un système un cercle vertueux, c'est-à-dire que la mitzvah va ramener la lumière d'Akadosh Baruch Hu ici-bas, et la lumière d'Akadosh Baruch Hu ici-bas va nous impulser justement à aller plus haut. Et c'est ce que l'on l'avait dit dans le langage de la Kabbalah, c'est-à-dire Maïn Nukvin, les Maïn Nukvin, les eaux féminines, avec la comparaison du Shem Sag, c'est-à-dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui a la valeur numérique de 63. Et donc, quand on fait une mitzvah dans l'action ou dans la parole, eh bien, on crée justement cette connexion. Et finalement, c'est ça le but. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? C'est parce que Hachem, il veut descendre, s'installer, qu'il soit ressenti dans le monde matériel. Alors on peut se dire, oui, mais il y a aussi l'autre façon. L'autre façon, comme on l'a dit, c'est de remonter vers le haut. Et le Admour Hazaken nous dit que, attention, quand on parle de remonter vers le haut, c'est très bien, mais ça n'est que momentané. Par exemple, Shabbat ou Yom Kippour. À ce moment-là, on dit qu'il y a une élévation de la matière. On est dans la Gdusha, on est dans la sainteté. On n'a plus besoin, par exemple, de mettre des tefilines parce que déjà la matière, quelque part, elle est remontée, elle a été raffinée. Mais ça, c'est un moment, ça n'est pas le but, ça n'est pas le tachlit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et l'Admour Hazaken dit, et même ce moment-là de Shabbat et Yom Kippour, attention, c'est que les kelim qui sont en train de remonter. C'est-à-dire c'est que la matière qui remonte, mais le or ne remonte pas, la lumière ne remonte pas. Parce que si jamais, Chazvé Shalom, la lumière d'Akadosh Baruch Hu remontait et se déconnectait du monde matériel, eh bien, on vivrait plus. Et donc, finalement, il fait cette comparaison. Il dit c'est la même chose. Quand nous, on parle d'amour et de crainte, eh bien, c'est un peu la neshama, c'est un peu l'âme, c'est un peu le or. Et quand on parle des mitzvot, eh bien, c'est un peu comme le corps. Et donc, on a besoin des deux. On a besoin que cet amour et crainte d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle puisse être ressentie dans la matière. C'est ça, justement, l'objectif. Faire des mitzvot. L'Admorazaken termine et il nous dit que, à tel point, les mitzvot sont tellement importantes que Moshe Vaetranan, il a prié, et la valeur numérique de Vaetranan, c'est 515, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 tfilot. Pourquoi? Pour avoir le mérite, pour demander à Kadosh Baruch Hu de le laisser rentrer quand même il a imploré Hachem pour pouvoir faire quoi? Pour rentrer en Eretz Israël, pour faire des mitzvot, parce que c'est qu'en Eretz Israël que on a la symbolique, le inyan des mitzvot de manière la plus puissante, et on voit que Moshe Rabbeinu, il a tellement prié pour les mitzvot, tout ça pour nous dire qu'effectivement, eh bien, quand on applique les mitzvot, pour nous montrer à quel point Moshe Rabbeinu, il désirait nous montrer que le tachlit, le but dans ce monde, c'est d'appliquer les mitzvot, et ceci pas seulement dans l'action, mais même dans la parole quand on étudie des halachot.